אז לא שיעור, לעילוי נשמת לידיה רוחמה בת פורטונה. רוח השם תנחנה בגן עדן, אמן. אז on est encore dans le machal de la personne qui grandit, qui va en grandissant. On a dit, il est né bébé, quand un homme il est enfant, il est entièrement dépendant de sa mère, ensuite il se rend compte qu'il y a son père et que sa mère aussi est dépendante de son père, alors il met sa confiance dans son père, après il voit que son père aussi il sert plus à grand chose, ce vieux là, alors il se débrouille tout seul, et après il voit que lui-même, en vérité, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc il met sa confiance en Hachem. Jusqu'à là, on arrivait à un stade où il est tzaddik. Il est tzaddik. Il est meroutsé de tous. Il est satisfait de tout ce que Akadosh Baruch Hu décrète sur lui. Il a du bitachon maintenant. Il est content. Belibo, Vefiv, tout ça on a lu. Et contrairement à toute l'humanité, tous les hommes, qui cherchent toujours à avoir des choses qu'ils n'ont pas. C'est la poursuite de l'homme après l'acquisition des biens, de l'argent, des plaisirs. Lui, Baruch Hashem, il est arrivé à un niveau où il est sûr que ce que Akadosh Baruch Hu a prévu pour lui, c'est ce qu'il aura. Et ce qu'il a prévu qu'il n'ait pas, il l'aura pas. Sûr. Quelqu'un qui est sûr de ça, déjà il a économisé 60%, si c'est pas plus, de son énergie. Parce qu'un homme met beaucoup d'énergie dans ce monde pour essayer d'avoir des choses. Une plus belle maison, une plus belle voiture, une maison aussi de vacances, et des voyages, et ci, et ça. Qui a dit que Kadosh Baruch Hu, il a décidé que ce soit pour toi? Alors quelqu'un qui est sûr que Kadosh Baruch Hu lui donnera que ce qui lui revient, il a économisé beaucoup de force. Il pourra mettre ses forces ailleurs, pour étudier le chasse, ou la moitié au moins. Toutes ses forces, il les met là-bas. Il pourra servir Hachem mieux, il pourra prier mieux, plus lentement, dans un minyan qui convient le mieux. Pourquoi? Il n'a pas besoin de courir après la recherche du trésor. Le trésor, il ne pourra jamais le trouver de toute façon. Ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a prévu, c'est ce que tu auras. Et sinon, tu ne l'auras pas, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui courent après beaucoup de choses, ils sont toujours déçus. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils n'atteignent pas ce qu'ils souhaitent atteindre, etc. Parfois, tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas prévu ça pour toi. Donc tu cours pour rien. Donc cet homme-là, dans notre exemple, il arrive à ce stade où, comme dit le Rav, l'homme ishtokek le masha elokim lo bahar avro. Non seulement il ne va pas peiner pour avoir des choses qui ne sont pas prévues pour lui, mais en plus, il n'a même pas l'envie de les avoir. C'est encore plus fort. Même dans son cœur, il est bien. Ah, mais t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas le dernier truc, t'as pas la dernière voiture, t'as pas le dernier. Non, j'ai pas le dernier. J'ai même pas l'avant-dernier. J'ai l'avant-avant-dernier. La hasra. Marche avec des piles. Ouais, Makara. Et si Akadosh Baruch Hu veut que j'ai ça, ah non, je l'aurai. Donc il est même pas mishtokek, il cherche même pas à... Dans un des cours, on a dit qu'il y a des gens, ils gardent une voiture simple. Ils sont riches, ils roulent avec une voiture simple. Il y a une des personnes qui suit les cours, je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui. Il a vu, il a envoyé un commentaire. Il a dit, oui, il y a le PDG d'IKEA. Comme ça, moi je ne connaissais pas, c'est lui qui m'a dit ça. Tu as vu ça? PDG d'IKEA. Il a dit PDG d'IKEA, je ne sais pas comment il s'appelle, il a mis son nom. Il est PDG d'IKEA, il est Msouda. Ouais, Msouda, ça veut dire il est bien. Ron, il est bien assis, comme on dit.
PDG d'IKEA mondial. Il roule avec la même voiture depuis 1995. La même voiture. Simple, il n'a jamais changé jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à je ne sais pas s'il est vivant ou pas. C'est trop tôt, lave. Là, il est là, aval, jusqu'à la fin de sa vie, la même voiture. La même voiture. Et il a de l'argent. Combien c'est beau de voir des gens. Quand il a mis des gens normaux sur Terre, pour nous, c'est pas normal. En vérité, c'est un fou. C'est un goy. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas d'or là, même pas. Pourquoi on leur la mazette PDG d'IKEA? Fais-toi plaisir. Wesh. Tout est moutard pour eux. Fais-toi plaisir. Quand il met des choses comme ça dans le monde, pour nous apprendre du moussard. Dafka, un grand homme comme lui, qui, a priori, est connu dans le monde des affaires, qui peut se permettre, et il peut se permettre, haut la main. Et quand bien même, il vit avec une simplicité pareille, il garde sa vieille voiture, simple, sans chercher à... C'est un grand moussard pour nous. Quand je peux dire, regarde, fais-nous des goïms. Fais-nous un goï. Plein d'argent. Un gars, il n'a pas dit ça. Nous, on est bouillants, nous. On vient d'acheter la voiture, on veut déjà la changer. Aval. Et le juif, il a une échama à l'intérieur, ça boue à l'intérieur. C'est normal. Aval. Apprends de ça. Apprends de lui. Sois simple. Voilà, c'est celui-là. L'homme, il stocke avec les machins, l'homme le bahar. S'il doit changer la voiture, il changera. Ok? Wesh. V'hu mekabel et dino be'ahava. Il y avait une fois, pas longtemps, j'avais besoin d'une voiture. Une occasion, une vieille voiture. J'avais besoin de plus grande. Bon, Hachem, la famille est grande. On peut pas, ça rentre pas. Il y avait une occasion vraiment pas chère du tout. Mais je voulais pas ce prix-là. Il voulait ce prix, je voulais pas ce prix. Il m'a rappelé, peut-être un mois après. Il m'a dit, voilà, je te descends la moitié de ce qu'il y avait entre nous, il est descendu. C'est une affaire impossible de trouver. Mais moi, j'avais dit le premier prix. Je dis non. Non. Pas parce que je veux faire du business. Parce que quand je veux savoir si c'est ce qu'il veut ou pas. Si peut-être Hachem ne veut pas. Alors, je me teste. Comment je vais savoir si Hachem il veut ou il veut pas? Comment je sais? D'où je sais? Peut-être Hachem il veut pas. Peut-être sa voiture en vérité va savoir ce qu'il y a dans le moteur là-bas. Va savoir combien elle va tenir. Va savoir. Berklan, c'est quand il veut. Alors je suis resté. Non, j'ai dit non. Normalement, on aurait sauté sur. Il est descendu de beaucoup. Oui, d'accord, c'est bon, oui. Non. Le même prix. Et on laisse Hachem faire les choses. S'il me rappelle, il me rappelle. S'il me rappelle pas, il me rappelle pas. Il m'a pas rappelé. Voilà. C'est Retzon Hachem. T'es content. C'est Retzon Hachem. Quand je vous roule, le route, c'est Shalom. Bien. Je suis content. J'ai vu que Kadosh Baruch Hu veut. La mine, que si c'est pour toi, tu l'auras. Si c'est pas pour toi, tu l'auras pas. Parce que même si, je vais vous dire maintenant ce qui serait passé le scénario. Même si j'aurais dit oui, tout de suite, j'arrive tout de suite à ce prix-là. Mais il y aurait eu quelque chose que finalement ce ne serait pas fait. 100%. Pourquoi? Parce que si c'est à toi, tu l'auras. Quoi qu'il arrive. Quand quelqu'un il réfléchit comme ça, il a la émouna. Ça marche, on n'a pas toujours la émouna comme ça, malheureusement. Il faut l'avoir dans des choses qui sont plus importantes que ces choses-là. Mais quand un homme il a la émouna, il n'a pas de pincement au cœur, il n'a pas de mal au ventre, il n'a pas d'angoisse, il n'a pas de soucis. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui reçoit. Ce que tu dois recevoir, tu recevras. C'est tout. Un homme il reste calme, tranquille. Ça va loin, il y a des histoires du Baal Shem Tov, des histoires de Chassidim, ça va très loin. Je peux même pas te raconter ces histoires tellement que c'est même exagéré dans la Emouna. À ce point-là. Un Shabbat, je vous raconterai. Blied. Ah, ça c'est la Emouna. Moser Atzmo ou Moser Atzmo ou Rakrotse Masha Elohim Ratza Avuro. Il veut que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour lui. Il n'a même pas de désir d'avoir autre chose que ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est tout ce qu'il veut. En dehors de ce qu'il a, il veut rien.
Cet homme-là, c'est un milliardaire, celui-là. C'est Bidiouk Ezra, Shir Samer Melko, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. C'est l'homme le plus riche du monde, celui-là. Il veut rien. Il est bien, il est content, il veut rien. Ben, il est très riche. Il accepte le din d'Akadosh Baruch Hu avec amour, al nafsho, al gufo. Il accepte. Parfois, il y a des dinim d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il y a des dinim, pas toujours. Enfin, Hachem, Elohim. Hachem c'est Rachamim, Elohim c'est din. Parfois, il y a des dinim, parfois, il y a des choses qui sont dures. Des épreuves qui arrivent à l'homme. Il les accepte be'ahava. Il accepte les dinim d'Hachem be'ahava, sans poser de questions, sans se rebeller, sans pourquoi, comment. Pourquoi, comment. C'est merveilleux, pourquoi. Il accepte. Al nafsho ve'al gufo. A'enu ma'adif emtsa'i al havero. Mitoch marshava she'emtsa'i zeu yoter tov yoter mo'il ma'asher havero. Aussi, il y a une grande ma'ala qu'il a atteint cet homme-là. Les gens cherchent des moyens pour avoir la parnassa. Ils emploient un moyen. Ils font une formation. Ou ils ouvrent une affaire. Ou ils investissent dans une chose. Ça ne marche pas toujours. Il dit, c'est pas le bon moyen. Il faut que je trouve autre chose. Ah, il va faire autre chose. Il va investir maintenant ailleurs. Il va trouver un nouvel associé. Il va trouver une autre formation. Il va trouver... Et à chaque fois, il change. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est le moyen qu'il emploie qui va lui donner la parnassa. Notre tzaddik là dont on parle, à qui on doit tous ressembler, lui, il est conscient que le résultat ne dépend pas du tout du moyen. C'est une ishtadlut le moyen. Le résultat, c'est entre ses mains. Alors lui, il utilise un moyen de parnassa, il bouge pas. Voilà, ça, et c'est tout. Ça marche. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que ça marche. Ça marche pas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que ça marche pas. Alors quoi ça sert de faire autre chose? À quoi ça sert? On parle bien sûr si ce qu'il fait de manière logique, ça pourrait marcher. Oui, c'est ce qu'il fait de manière logique, c'est sûr que ça marche pas. Alors il n'est pas normal. Aval si, ça pourrait marcher. Oui, il a ouvert une affaire, il a ouvert un restaurant. On a 10 000 exemples là. Ça pourrait marcher, oui, mais il n'y a pas de client. Ah, qu'est-ce que je fasse s'il n'y a pas de client? Je vais faire autre chose sera la même chose. La même chose. Ah, il reste dans sa émouna, il reste dans sa formation, il a appris l'informatique, il reste informatique, il a appris ça, il reste dans ça. Ah, ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est la meilleure des choses, et comme ça doit être. Et même s'il fera autre chose, ça sera la même chose. Et on les voit, ces gens-là. Ils passent comme un ballon qui rebondit. Tac, 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 tac. Après, c'est le ballon, il roule. Il a essayé ça marche pas. Après, il passe là, ça marche pas. Après, il reste là, ça marche pas. Habibi, tu vois pas que c'est comme ça. Arrête de courir. Misken, il s'épuise à chaque fois. Refaire une nouvelle structure, refaire une nouvelle affaire. Je connais un comme ça, Misken, ça fait peut-être 15 ans. 15 ans, au moins 15 ans. Tous les ans, il fait une affaire. Tous les ans, il fait autre chose. Je vais pas donner l'exemple parce qu'il risque de se reconnaître et de m'entendre. Tous les ans, autre chose, miskin. Et ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est des choses qui pourraient marcher. Ça marche pas. S'il avait de la émouna, il resterait dans la même chose depuis 15 ans. Combien de soucis il aurait évité? Il accepte le din d'Hachem. Il a de quoi manger, Baruch Hashem. Il a sa femme de quoi manger. Ses enfants, ils ont de quoi manger. C'est pas la richesse. C'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, qui t'a dit, qui t'a fixé la richesse dans ta vie? Ou dans cette période de la vie? Peut-être après. Ah ben dans cette période de la vie, qui a dit qu'Hachem il a fixé la richesse? Pour que tu dois à chaque fois courir pour essayer de trouver un moyen de gagner plus d'argent. Qui a dit? Tu fais un travail qui peut apporter de l'argent? Oui. Pourquoi tu changes? Et la émouna économise les forces. Raval. Mitoch marshava she'emtsa'i zeu yoter tov yoter mo'il ma'asher havero. Lui il pense peut-être ce moyen il est mieux que l'autre, et finalement ce moyen il est peut-être mieux que l'autre, et finalement peut-être qu'il faut que je retourne au premier travail. Ou lo bocher le'atzmo rak et matzavo hakalkali anochachi shu nimtza bo. Ce tzaddik là, lui il choisit la situation financière dans laquelle il se trouve maintenant, et c'est tout. Comme c'est maintenant, comme ça, Akadosh Baruch Hu veut que ce soit.
S'il veut que ça changera. כמו שאמר בעל ביטחון אחד, מעולם לא קרה שהשכמתי בבוקר במצב מסוים והשתוקקתי להימצא במצב אחר. Une fois, il y a un בעל ביטחון, un tzaddik, un chassid, il a dit une fois comme ça. Jamais c'est arrivé que un matin, je me lève dans une situation X et que j'ai envie d'être dans une situation Y. Ça veut dire, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ont leur travail, la routine, et là, ils ont marre de leur travail. Presque tout le monde en a marre de leur travail. Tout le monde se plaint de son travail. Et tout le monde aimerait faire le travail de l'autre. Donc celui qui se lève le matin, toujours le même fonctionnaire, ou la même chose, qui rentre, sont arrivés, qui rentre. Il prépare. La même chose, le même fonctionnaire, le même travail, même si c'est pas fonctionnaire. Moi je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans certains métiers. Beaucoup. Quelqu'un de Saint-Brice d'ailleurs. Il m'a dit lui-même, il peut plus voir son travail. Il peut plus, c'est impossible. Un dentiste d'ailleurs. Impossible. Dentiste dans les cités toute la journée, leur bouche là comme avec les haleines et les magins. Leicester. Qu'est-ce que c'est ce travail dentiste? Ah, mais il gagne plein d'argent. Il gagne plein d'argent là-bas toute la journée avec là. Vas-y, des trucs, et les racines là, comment ça s'appelle? Hein, dévitalisation. Ah. Toute la journée comme ça. Il peut plus, il peut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas. Ah, il a parti investir dans l'immobilier. Pour arrêter peut-être d'être dentiste un jour. Il a fait 9 ans d'études. 7 ans d'études là. Il peut pas. C'est un plaisir ça? Alors l'argent il vient à Nahon, c'est pas un plaisir. Alors, il y en a, ils se lèvent le matin, il y a encore ce travail-là, peut-être je vais faire autre chose, je vais envoyer des CV. Peut-être je vais faire autre chose, ça y est, il y en a marre. Il dit ce chassid, jamais arrivé qu'il se lève un matin, dans une situation X, comme on a dit, et qu'il veuille, ce jour-là, faire autre chose. Non. Et la Skakadosh Boko, il a décidé pour lui, c'est ce qu'il veut faire, et c'est. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.